Bonjour les amis, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va passer une journée cocooning. Il n'y a pas d'autre mot. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps et j'avais trop hâte de commencer cette journée. On va faire des petites recettes bien sympas. Alors, je contextualise. Aujourd'hui il est prévu qu'il neige toute la journée et autant vous dire que j'ai pas du tout envie de mettre un pied dehors, il fait trop froid. Pourtant j'avais prévu plein de trucs en extérieur mais on fera ça demain je pense et tout le reste de la semaine parce que comme vous le savez, on se retrouve tous les jours cette semaine. Aujourd'hui on est donc sur une journée cocooning, on va se faire des bonnes petites recettes. J'ai envie de manger des plats réconfortants. Et j'ai prévu une recette mais qui me donne trop envie. En fait il y a une chose que j'adore plus que tout, c'est les cookies au matcha. J'avais découvert ça dans une de mes vidéos, je crois que c'était une vidéo Uber Eats, et j'avais commandé dans cette vidéo des cookies Laura Todd et autant vous dire que c'était incroyable. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais pas utiliser n'importe quel matcha, je vais vous montrer. Bon après vous avez peut-être vu dans le titre ce que je vais faire. Je vais utiliser le matcha de Andy Ella, donc le Milia matcha à la fraise. Ce qui m'intéresse ce serait vraiment d'avoir en fait des cookies au matcha chocolat blanc avec un tout petit goût de fraise. Donc du coup je vais tester. Après vous inquiétez pas, je vais aussi me maquiller et me coiffer dans cette vidéo parce que bon là c'est voilà. Pour l'instant j'en suis au petit déj et ce matin je me suis fait des œufs brouillés avec du bacon et une tranche de pain de mie complet. J'adore ce petit déjeuner. Et j'ai aussi un matcha vanille caramel que j'adore. Là pour le coup c'est plus le Anatai matcha que j'ai mis. J'ai mis aussi du lait de soja à la vanille et du sirop de caramel. C'est du sirop de caramel sans sucre je précise. Et franchement c'est trop bon. Je vous jure c'est hyper addictif. Pour être très honnête je vais pas me la jouer matcha girl. Ceux qui me suivent vous savez que c'est pas le cas. J'en bois vraiment de temps en temps. J'essaie de l'intégrer petit à petit. C'est pas super facile pour moi, mais j'avoue que ce combo vanille caramel, il est incroyable. J'ai failli le boire d'un coup. On a plein de choses à faire aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous montrer. Mais je vous montre ça après le petit déj. Oh, c'est trop bon. Je vous jure, ce petit déjeuner me rend heureuse. Bon, vous savez quoi, je vais terminer ça, je vais prendre une fourchette et un couteau. C'est la manière dont je le mange d'habitude, mais là, je me suis dit que j'allais le manger à la main. C'est pas du tout une bonne idée. Et on se retrouve tout de suite. Ok les amis, vous savez quoi? Je vais vous montrer le colis que j'ai reçu hier. Bon, vous êtes bien accrochés. En fait, hier, j'ai reçu un colis Noka Matcha. Je sais pas si vous le savez, c'est la marque de la youtubeuse Estelle. Alors, c'est un produit que j'ai payé, sachez-le. J'étais très curieuse de tester son chocolat blanc au matcha. Honnêtement, ça a attisé énormément ma curiosité. J'ai payé 17,99 € les 2 tablettes. Donc hier, j'ai vérifié rapidement qu'il y avait tout à l'intérieur. Et quand on ouvre le colis, en fait, c'est super bien fait. Vous avez un petit mot comme ça sur lequel il y a marqué ton nouveau matcha préféré avec une petite tête comme ça, c'est trop mignon. Après, vous avez un petit mot quand vous ouvrez. Bon, déjà, de ce côté-là, il y a écrit Hello Matcha Lover. Ton colis est enfin là. De l'autre côté, il y a marqué merci beaucoup pour ta commande. Rejoins l'aventure Noka Matcha sur notre compte Instagram. Et après, il y a marqué quelque chose en japonais et il y a la traduction juste en dessous. À bientôt en japonais. Franchement, c'est super sympa. C'est assez classique, vous me direz, parce que des petits mots comme ça, on en a dans toutes les commandes qu'on fait, surtout pour les produits de youtubeurs. Mais la couleur est super belle. Donc ensuite, les 2 tablettes qui sont super bien protégées. Apparemment, c'est artisanal et c'est en collaboration avec la Baleine à Cabosse, qui est une chocolaterie, je pense. Après, à voir si son association chocolat blanc et matcha, c'est une bonne association. Je pense que oui. Moi, ce que j'aimerais pas, c'est que ça soit trop sucré, qu'il n'y ait pas de finesse, de subtilité, que le thé matcha, il ait pas un super goût. Je vais pas goûter maintenant parce que je vous cache pas qu'on va pas tarder à les manger. Puis en plus j'ai vraiment envie de me faire une après-midi un peu dégustation matcha. Du coup ce que je vais faire c'est que cet après-midi je vais faire des cookies 13 matcha chocolat blanc donc avec le Milia matcha et en même temps je testerai ça. Et je me suis pris alors un truc que je n'ai plus acheté depuis l'âge de 7 ans. C'est un calendrier de l'Avent. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Moi un petit peu moins, je vous le cache pas, mais je me suis dit pourquoi pas en acheter un. Puis en plus il y a la nourriture à l'intérieur donc je perds pas mon temps. Je vais en ouvrir un petit peu tous les jours pour voir ce qu'il y a. Donc c'est un calendrier de l'Avent Kinder et il y a des choses que je n'ai jamais goûté, donc ça va être la découverte. Alors attendez, hop. Mais moi quand j'étais petite, j'ai l'impression qu'il y avait les cases dans l'ordre, hein. Là il y a tout qui est mélangé. Ok, donc je vais ouvrir la case numéro 1, on va voir ce qu'il y a dedans. C'est un petit cœur, là c'est parfait pour me séduire. Bon pour l'instant il n'y a rien de fou. C'est quoi ça comme cœur? Apparemment c'est même pas fourré. Attendez. C'est fourré. Bon c'est vraiment le classique Kinder, fourrage au lait à l'intérieur, à l'extérieur le chocolat au lait. C'est très bon. Après, je pense que ça fait plaisir de se dire que tous les jours, on a 2-3 petits chocolats. Je vais goûter la case numéro 2. Donc c'est un petit truc comme ça. Je sens que ça va être fourré au lait, voilà, comme d'hab. C'est un peu style chocobon, donc évidemment que j'aime. Je vais m'arrêter là parce que comme je vous l'ai dit, je vais pas tarder à manger. Ce soir, on va tester ça
Et là vous me dites mais qu'est-ce qu'elle nous montre? Qu'est-ce que c'est encore? Ça c'est pour faire des boucles sans chaleur. En fait c'est une espèce de boudin là qu'on met sur la tête et on laisse ça poser toute la nuit et apparemment on obtient des boucles incroyables, donc c'est ce que je vais faire. Normalement ça donne un truc comme ça, enfin ça a l'air juste phénoménal quand on regarde les vidéos sur internet. Avant de faire à manger je vais me maquiller rapidement parce que là je peux pas rester toute la vidéo avec cette tête. Et je vais en profiter aussi pour répondre à quelques questions parce que le but aussi de ces vidéos c'est que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Voilà, vous me posez beaucoup de questions et des fois j'ai pas forcément le temps d'y répondre ou je prends pas le temps tout simplement parce que je fais des vidéos qui sont très ciblées on va dire sur la nourriture et pas sur moi, donc du coup voilà, ça j'aimerais énormément que ça change, je vous le cache pas. Parfois je fais des FAQ sur Instagram et c'est vrai qu'il y a des questions qui reviennent du type quel est ton pire défaut, quelles sont tes qualités, donc j'en ai gardé quelques-unes. Question qui revient aussi beaucoup, hein, que ce soit par rapport à mes réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, c'est combien j'ai été payée pour tourner dans un clip de Jay-Z. Ça je vais y répondre aussi peut-être à la fin parce que ça intéresse pas tout le monde, quoique ça intéresse beaucoup de monde quand même, mais bon je vais un petit peu répondre à la fin parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément vu ma story time dans laquelle j'expliquais que j'avais tourné dans un clip avec Jay-Z. On en reparlera plutôt en fin de vidéo je pense. Alors pour être honnête, j'ai déjà fait ma skincare et du coup j'ai mis cette CC crème de chez Arborien que j'affectionne particulièrement, je l'aime beaucoup. Ce n'est pas du tout une collab et il n'y a pas de collab sur cette vidéo. Donc du coup je vais juste mettre du blush et je vais me coiffer aussi hein, parce que clairement là les cheveux, pas possible. En fait c'est mon reste de boucle d'hier et encore ça va, c'est pas trop la catastrophe, mais bon je peux pas rester comme ça. Je vais mettre un petit peu de blush, là pour le coup j'ai un blush comme ça, c'est un blush KVD. Je vais mettre un peu de rouge et un peu de rouge marronné comme ça que je mélange. Je mets sur ma main, enlever l'excédent sinon ça fait trop. Je vais pas mettre beaucoup de maquillage, c'est juste pour être potable sur la miniature. Hop. Et voilà, je pense que c'est bon. C'est très très léger, hein, il n'y a pas énormément de différence. J'hésite à mettre un petit peu de mascara, mais je pense que je vais pas en mettre. Je vais juste mettre cette huile nourrissante Typologie qui est juste incroyable. Bon, normalement, il faut la mettre la nuit parce que c'est un soin. Et c'est pour les cils et les sourcils. C'est censé vous les nourrir et vous les faire pousser. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, il faut pas en mettre trop près des yeux. Ça peut piquer un petit peu sinon. Franchement, il est incroyable, il marche trop bien. Ceux qui veulent voir exactement ce que c'est, voilà, sérum cils et sourcils. Je crois que je l'ai payé 26 € ou 29 € et canon. Je vais faire mes cheveux rapidement. Je vais commencer par une première question qui est quel est mon pire défaut? C'est pas la question la plus simple. Les amis, pour celles qui ont des GHD, s'il vous plaît, aidez-moi. Vous voyez, là, je viens de les brancher et ça fait une semaine que voilà, ça me fait ça. En fait, j'ai l'impression que ça surchauffe. Et ça me l'avait fait aux États-Unis aussi parce que je pense qu'il y avait un problème de tension. Donc du coup, ça chauffe pas du tout, ça fait rien. Alors que c'est des plaques que j'utilisais pour me lisser les cheveux, mais aussi pour les boucler. J'espère qu'elles vont refonctionner un jour parce qu'il me semble que ça coûte quand même 250 €. Trop triste. Donc ce que je fais, c'est que je lisse mes cheveux avec les Steampod et après je me fais des boucles avec ces vieilles plaques. C'est vraiment des plaques, je crois que j'ai payé 20 balles. Bah, en même temps, je vais vous montrer comment je fais mes boucles. Même si là, ça va, c'est pas trop dégueu. C'est pas parfait non plus, hein. Donc je repasse très rapidement, très grossièrement. Voilà, comme ça, les cheveux genre un peu lisses. Hop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les cheveux lisses. En vrai, j'aime les cheveux lisses, hein, mais le problème c'est que ça durcit un petit peu. Les boucles, ça donne tout de suite un effet plus ouvert, plus cool. Donc je vais vous montrer rapidement comment je fais pour faire mes boucles. J'ai toujours pas évoqué le sujet de mon pire défaut. Attendez, ça arrive. Ah oui, comme vous voyez, dans mon appartement, il y a cet espace qui est vide depuis le début. En fait, en rentrant dans cet appartement, je devais le meubler. Voilà, j'avais prévu de mettre un petit canapé avec une table basse, un tapis. J'avais trouvé un petit canapé de 2 places qui allait vraiment bien, avec un meuble et une belle lampe et des plantes. En fait, il faut savoir qu'il y a eu des problèmes de voisinage pendant plusieurs mois, donc du coup, je savais pas si j'allais rester ou pas rester dans cet appartement, parce que c'était très intense. Les voisins, en fait, faisaient énormément de bruit la nuit. C'était horrible, mais ça, j'en avais parlé rapidement dans une vidéo. Et du coup, les bruits se sont calmés. Donc là, je peux revivre normalement. Bon bref, et du coup je fais mes boucles comme ça, hop. Donc je tourne avec le... C'est pas trop précis, hein. Là pour l'instant c'est quand même très bouclé. Après c'est assez approximatif. Là je prends ça. En fait il y a des boucles que je vais faire à l'extérieur, ensuite la mèche d'après je vais faire vers l'intérieur et ensuite vers l'extérieur. Et voilà. Après le reste je fais vraiment à l'arrache. Si derrière c'est pas trop bouclé, c'est pas grave. Je fais vite fait comme ça. Je laisse évidemment refroidir. Donc là c'est quand même trop bouclé, ça n'a pas de sens. Là ça a quand même bien refroidi. Donc ce que je fais, c'est que je prends une brosse et je vais enlever dans le sens de la boucle pour qu'elle se détache un petit peu. Et je vais faire ça avec toutes les boucles. Ça les casse pas totalement. Et voilà. Donc ça c'est ce que je fais dans un premier temps, elles se sont déjà un petit peu détendues. Et ensuite je passe comme ça.
Voilà, vite fait un coup de brosse. C'est un peu too much, là c'est pas ce que j'aime du tout. Moi j'aime quand ça commence à se détendre. Ça va bien se détendre d'ici quelques minutes et là ce sera le résultat final. Je vais mettre un petit peu de sérum. Donc j'en mets vraiment très peu. Je suis bien dans mes mains. J'en mets vite fait sur mes boucles. D'ici quelques minutes, comme je vous l'ai dit, ce sera vraiment le résultat final. Et les boucles vont vraiment évoluer toute la journée. Du coup, ce sera beaucoup mieux. Et voilà quoi. J'ai oublié de répondre à la question quel est mon pire défaut. Bah écoutez, je vous réponds en déjeunant tout à l'heure. D'ailleurs, on va pas tarder à aller faire à manger. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour un de mes repas préférés. Les amis, on se retrouve pour le repas du midi. Je vais faire un truc que j'aime trop, qui est hyper facile à faire et qui m'a fait perdre certainement beaucoup de poids parce que c'est hyper healthy, mais gourmand. Enfin, vous savez que c'est le genre de repas que j'adore de toute façon. Les amis, si vous saviez, dehors, il fait tellement sombre, il n'arrête pas de neiger aujourd'hui. Ceux qui habitent à Paris, vous savez, mais c'est hallucinant quoi. Je suis bien contente de rester au chaud aujourd'hui et je crois que je me suis mis en mode pyjama pour la journée. J'adore. Bon, je vais vous montrer ce que je fais. Je vais faire des nouilles un peu style asiatique au poulet, donc c'est hyper protéiné et il y a plein de légumes. C'est une recette que je vous avais déjà montrée, mais il faut savoir que j'ai upgradé ma recette et elle est encore 1000 fois mieux. Donc là, j'ai des champignons, là j'ai des poivrons grillés. J'aime bien les faire griller avant parce que ça donne beaucoup plus de goût, c'est un petit peu plus sucré. Là, j'ai les carottes et là, j'ai les oignons que je vais faire caraméliser. Donc vous allez voir, dans même pas 5 minutes, ça va être prêt. C'est parti. Donc du coup, je prends une poêle, je mets de l'huile d'olive. Alors j'en ai mis pas mal parce qu'il faut savoir que c'est une recette que je fais pour moins de repas. Ce sera mon repas de ce midi et de ce soir. Une fois que l'huile est chaude, je mets mes oignons. Je mélange. Une fois que tous mes oignons sont dorés, je mets tous mes autres légumes. En réalité, le poulet, j'aurais dû le faire cuire avant ou le faire cuire à côté. Mais je vais le faire cuire en même temps que tous les légumes après. Enfin, quand les légumes seront cuits, je mélange. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'huile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un demi-verre d'eau. Voilà. Et je viens assaisonner, donc poivre. Et je mets de la sauce soja salée. Je mélange. Et je laisse cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Maintenant que l'eau a bien diminué, je vais rajouter le poulet. Je mélange. Je vais rajouter un tout petit peu de sauce soja. Voilà. Et un peu de sauce yakitori. Ça va vraiment venir rajouter une bonne texture et un peu plus de goût. Après ça reste optionnel. Je mélange. Ça va rajouter aussi un goût un petit peu sucré. Ok, donc là le poulet est cuit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes nouilles, oups, hyper collées, bon c'est pas grave, hop. Je vais tout bien mélanger et je vais laisser cuire, allez, 1 à 2 minutes, même pas. Ah bah je fais ça et je vous retrouve dès que c'est prêt. Les amis, on dirait pas, je sais, hein, mais ça, c'est un des repas les plus réconfortants de la planète. Enfin pour moi, en vrai c'est tellement bon, je vous assure. En plus c'est healthy, c'est bien protéiné avec le poulet. Le bonheur. En fait, le fait d'avoir mis des poivrons grillés dedans, déjà ça donne plus de saveur. Et de deux, en fait, les poivrons, ils fondent un petit peu et ça donne de la texture à la sauce. C'est un peu crémeux en fait. Bon bah je crois que je vais pas échapper à la fameuse question. Quel est mon pire défaut? Ah oui, pour info, je me suis coupée tout à l'heure en coupant les légumes. Le chocolat Noka Matcha m'appelle, hein. Je vous assure que depuis tout à l'heure, il est devant mes yeux. Il m'appelle. J'ai trop envie de goûter. Je pense qu'il y a une chose vraiment qui me dérange chez moi. C'est pour ça que je vais dire que c'est ce défaut-là qui est mon pire défaut, parce que je pense qu'on en a tous plusieurs. C'est un défaut que je gère assez mal, mais qui n'est pas non plus ultra gênant pour les autres peut-être, mais un petit peu pour moi. Mais du coup, si, il y a des répercussions sur les autres quand même. En fait, je suis quelqu'un qui peut avoir du mal à dire des choses. Si quelqu'un me fait quelque chose qui me plaît pas, si quelque chose se passe mal, je vais toujours me taire. Je vais jamais dire tiens ça me dérange ou j'ai pas aimé la manière dont machin me parlait, j'ai pas aimé la manière dont truc s'est comporté. Ah, bref, je vais pas dire les choses. Je préfère me taire que de dire les choses. Là, vous allez me dire c'est pas forcément un défaut parce que beaucoup de personnes sont comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui ne disent rien mais qui ne gardent pas forcément de la rancœur. C'est pas forcément de la rancœur que je garde. Bon, déjà il faut savoir que c'est rare de se retrouver dans un contexte où les gens nous parlent mal, où les gens nous prennent de haut, mais il faut savoir que c'est des contextes qui peuvent arriver à absolument tout le monde. Personne n'est à l'abri de ça. Et il y a différentes manières de réagir face à ça. Donc vous avez les personnes qui vont se dire ok, telle personne aujourd'hui est mal lunée, donc voilà, il m'a peut-être parlé comme ça. Je suis absolument capable de réagir comme ça. Quand on connaît bien la personne, ok, on peut se dire voilà, c'est pas grave, pas non plus hyper voilà. Mais quand on connaît pas trop les personnes, il y a des personnes qui vont se dire ok, je laisse tomber, c'est pas grave, on s'en fout. Moi je vais dire ok, je laisse tomber, mais par contre j'oublie pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste toujours dans un petit coin de ma tête qui fait que j'associe forcément cette personne au contexte qui m'a déplu. Parce que là vous allez me dire c'est pas très grave, mais si je suis emmenée à revoir cette personne, je vais pas pouvoir construire une relation assez saine avec. C'est-à-dire qu'il pourra y avoir un petit peu de distance, de froideur peut-être. Il faut savoir que je suis pas une personne froide de base, mais si on me fait un truc qui me plaît pas, je peux l'être. Je peux l'être.
Et si la personne vient me voir en me disant qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un problème et tout ça, continuera à dire non, rien d'important, voilà, je vais pas lui parler de ce problème. Je vais rester réservée dessus. Le point positif, c'est que c'est pas suivi de vengeance, heureusement. Je suis pas trop une fille œil pour œil, dent pour dent. Par contre, je peux bouder. Vous m'avez demandé d'autres aussi. Vous m'avez demandé aussi ma plus grande qualité. Bon là, je suis sur les défauts et les qualités. Après, je pense qu'au goûter, on fera d'autres questions un peu plus diverses. C'est vrai que là, déjà, de savoir les défauts et les qualités d'une personne, c'est énorme. Après, il faut savoir que je vous donne un défaut et je vous donne une qualité. Vu que c'est moi, j'ai pas énormément de recul. Pour le défaut, je vous ai dit ce qui me dérangeait chez moi. Pour la qualité, je vais vous dire ce qui me sert un petit peu le plus. Et je pense que si j'ai une qualité, c'est sans prétention et tout ça que je le dis, je pense que c'est plus l'empathie. Pour le coup, je suis assez empathique. Je ressens beaucoup les gens, je ressens beaucoup les choses. Après, je vais pas vous mentir, je suis pas non plus une hypersensible. Je pense que j'ai pu l'être à un moment dans ma vie. J'étais peut-être beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, je sens que je suis beaucoup moins. Bah, du coup, j'ai l'impression que mon empathie, elle me sert beaucoup à discerner les gens, à discerner les autres, à comprendre ce qui ne va pas chez quelqu'un. Et je suis aussi quelqu'un de confiance. C'est-à-dire que quand vous me dites une chose, je ne répéterai jamais. Mais je pense que c'est vraiment lié au fait que justement je ne sois pas une grosse commère. Du coup je viens de vous sortir 3 qualités. Je suis pas une fille dans les histoires, je suis pas une fille qui aime le commérage, parce que je sais que les gens par contre eux répètent beaucoup, mais à contrario vous savez moi je vais rarement me confier. Je me confie vraiment à mes amis très proches, sinon c'est vrai que je suis très réservée, je raconte pas vraiment ma vie. Autant je suis quelqu'un d'assez ouvert et d'avenant, autant j'ai ma petite carapace aussi. Bon on va s'arrêter là, il y a d'autres défauts, il y a d'autres qualités. Je termine de manger et après je pense qu'on va enchaîner directement avec Milia Matcha et Noka Matcha. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon les amis, c'est l'heure des cookies au matcha et évidemment la dégustation du chocolat Noka Matcha. J'avais aussi ça, vous savez c'est les boules comme ça Emma que vous mettez dans du lait et ça fait du coup un chocolat chaud au brownie et au marshmallow. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que ça va faire trop de sucre. En plus demain on va être une grosse partie de la journée dehors, donc quand je vais rentrer je pense que je serai très contente de boire ça. Là nous allons donc nous concentrer sur la recette de cookies Milia Matcha que je vous mets juste ici. Regardez-moi cette dinguerie. Ça a l'air trop bon, il faut pas énormément d'ingrédients. Donc comme vous voyez, on prend tous les ingrédients, on les mélange, on fait des petites boules et on met ça au four. Et ça fait je sais pas combien de temps que j'attends de faire cette recette, ça me tente trop. Donc c'est parti, on va faire ça tout de suite, venez avec moi. Donc du coup là j'ai 70 g de beurre. Ensuite je vais mettre 35 g de cassonade. Alors ça va pas du tout être healthy, hein, comme vous en doutez. Oups, 42, 41, 38, 36, ok c'est bon. Puis je rajoute 55 g de sucre blanc. Voilà, je mélange. Pour info, le beurre il est quand même très mou. Je pense que c'est plus simple de faire avec les doigts, mais franchement j'ai pas envie. En vrai l'idéal c'est de le faire avec une maryse, mais vu que je fais jamais de gâteau, j'ai pas de maryse. Voilà. Bon bah écoutez, ça m'a l'air bien mélangé là. Du coup il faut un demi-œuf, moi je vais mettre un œuf entier. Hop, parce qu'il est tout petit franchement. Je mélange. Ensuite je mets 140 g de farine blanche. 110, 146, bon ça ira. Et ensuite, je mets une grosse cuillère à café de matcha. Ok, je pense que là c'est bien. Encore un peu, voilà. Ensuite, il faut mélanger. Ça sent super bon, ça sent le matcha à la fraise. Bon, franchement, je vais le faire à la main, parce que là j'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai les mains propres, évidemment. Oh, elle est pas mal cette pâte. Franchement, j'aime trop la couleur, mais je crois que j'ai mis vraiment trop de matcha. C'est hyper vert, quoi. Et maintenant, je vais rajouter le chocolat blanc. Là, c'est du chocolat blanc que j'ai coupé en morceaux. Et il faut finir en mettant du sel. Donc là, je mets de la fleur de sel et je mélange. Donc maintenant que la pâte est bien mélangée, je vais faire plusieurs boules comme ça. Je vais les mettre au four à 180 degrés, puis je vous retrouve dès que c'est prêt. Ok les amis, c'est enfin l'heure de la dégustation. Regardez, là j'ai des cookies, j'ai fait cuire vraiment que la moitié de la pâte. Normalement il y en avait 2 fois plus. Ça sent super bon, c'est hyper vif, hein, vraiment. Waouh, regardez l'intérieur. Il y a cette petite odeur de fraise, hein. C'est très subtil, mais elle est là. On va voir s'il y a le goût. Juste avant, je vais goûter le chocolat de Estelle. Alors c'est 17,99 € les 2 tablettes, comme je vous l'ai dit. Ensuite la livraison, je l'ai payé 5 € et quelques, il me semble, donc j'en ai eu pour 22 ou 23 €. Donc à l'intérieur c'est comme ça. Non mais c'est super bien travaillé hein, quand même. On va voir ce que ça donne. Je goûte. Ah ouais. Alors je sais pas si c'est moi, mais je trouve que ça a beaucoup le goût du matcha quand même. C'est très prononcé. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sucré, avec vraiment des notes de matcha, mais très douces, moins marquées. On sent l'amertume du matcha. Bah vous savez quoi, je suis pas une grande connaisseuse de matcha, mais là je reconnais que c'est du matcha culinaire parce qu'il y a quelques années, je voulais goûter le matcha et j'avais donc par manque de connaissances du matcha culinaire. Franchement j'aime bien. C'est pas trop sucré. Il y a 33% de chocolat blanc, de la poudre de lait, donc 26% de matière grasse, beurre de cacao, sucre français bio et thé matcha. 4% de thé matcha. Franchement on le sent bien. Vraiment c'est bon, c'est surprenant parce que je m'attendais à un truc très sucré avec un goût de matcha pas très prononcé. Ça fait produit vraiment de qualité. Ce n'est que mon avis, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis pas vraiment une pro en analyse de matcha. Je mets un 9 sur 10 pour la tablette. Ok c'est parti, maintenant on passe au cookie Milia Matcha.
En même temps, il faut que je vous réponde à une question aussi. Je sais pas quelle question je dois aborder, parce qu'il y a des questions quand même très légères, et j'aime bien les questions légères. Je vais aborder une question que vous m'avez beaucoup posée et qu'on me pose beaucoup de toute façon dans la vie générale. C'est combien j'ai été payée pour faire le clip de Jay-Z. Pour reprendre, parce qu'il y a des personnes qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Il y a quelques années, du coup, j'avais tourné avec dans un clip de Jay-Z. Vous étiez nombreux à m'avoir demandé sur Instagram, parce que j'en avais déjà parlé, je crois, sur Instagram, et sur YouTube, combien j'ai été payée pour faire ce clip. Pour ceux qui se disent qu'est-ce qu'elle raconte, je vous ai fait une story time l'été dernier dans laquelle je vous raconte tout, je vous montre les images du clip, quelques photos, des images du tournage et tout ça, dans lesquelles évidemment on me voit, hein, sinon je peux vite passer pour personne qui invente des histoires. Je peux pas donner une information comme ça sans prouver. Du coup, je vous laisse le lien en description si vous voulez aller la voir. Je sais que bon, Jay-Z c'est un rappeur d'une certaine génération, donc tout le monde n'est pas intéressé. Par contre, beaucoup de gens ont été intéressés par mon salaire. Faut savoir que c'était vraiment un très gros tournage pour ceux qui n'ont pas vu la story time, donc du coup, et qui n'ont pas vu du coup les images du tournage et les images du clip final. Je récapitule brièvement pour que vous compreniez un petit peu, enfin du moins pour ceux qui n'ont pas vu. Faut savoir que j'avais pas une énorme importance sur ce clip. Jay-Z en fait avait fait tout son recrutement aux États-Unis et il avait choisi une quinzaine, voire une vingtaine de Français pour venir dans son clip. Et donc il nous avait fait venir sur une journée de tournage. Il y avait 2 séquences à tourner. Du coup, Jay-Z et le réalisateur finalement m'avaient choisi pour que je sois juste à côté de Jay-Z sur 2 séquences. Alors c'est 2 trucs vraiment très furtifs. En parenthèse, le réalisateur qui est le réalisateur de Fast and Furious 8, Men in Black, enfin bref, un très gros réalisateur. On était avec une équipe exclusivement américaine, avec des prods et des caméramans qui travaillent uniquement pour Hollywood. Jay-Z en fait avait fait venir tout son staff des États-Unis. Les figurants c'était les danseurs. Il y avait Beyoncé aussi sur le tournage. Le lendemain du tournage, Jay-Z et Beyoncé montaient à Paris pour leur concert. Du coup, de toute façon, dans la storytime, je vous raconte tout ça. Mais tout ça pour vous raconter un petit peu le tournage, comme il était gros, et surtout ce qu'il en a fait après du clip et pourquoi j'ai été aussi bien payée. Le clip, c'était vraiment un très gros clip. Nous, il nous avait pris vraiment pour faire un effet de masse dans le fond. Bon, finalement, il a décidé de me mettre un petit peu plus en avant dans le clip. En fait, il y avait plusieurs types de contrats. Attendez, je vais goûter ça. Comme dans la tablette, on sent qu'il y a du matcha, vous voyez. Mais il n'y a pas d'amertume, on a ce très léger goût de fraise dans le fond. On ressort pas autant que dans de l'eau ou dans du lait d'amande, mais il ressort quand même un tout petit peu le goût de fraise. En fait, c'est archi doux, il y a les mêmes caractéristiques que quand on le boit, sauf qu'on sent moins le goût de fraise. De base, la recette de cookies, je pense qu'elle est déjà très bonne et c'est hyper addictif par contre. Hein. C'est waouh, c'est trop bon. J'aime beaucoup trop. Comment c'est vert vif dedans, c'est trop beau. Franchement, je mets un 9 sur 10, vraiment. Pour terminer sur mon histoire de salaire avec Jay-Z, du coup, il y avait le contrat des figurants qui ont juste fait acte de présence mais qu'on voit pas à l'écran. Ils ont eu un contrat classique. Ensuite, vous aviez un peu les grosses têtes du clip. Ils sont par exemple les 2 pilotes au début du clip qui font une course dans les Ferrari avec Jay-Z. Je sais pas si je vous mets des images ou pas. Bon, si je vous mets des images. Ceux-là, ils ont eu des contrats très spéciaux. Hein. Moi, je sais que j'ai eu un contrat un peu au milieu parce que j'avais eu les droits d'image. Pour ceux qui savent pas, les droits d'image, c'est quelque chose de très important. Donc Jay-Z, quand il fait son clip, il faut qu'en fait nous on lui cède ses droits d'image pour qu'il puisse diffuser le clip à la télé et de partout. Jay-Z, il faut savoir qu'il a voulu vraiment avoir les droits d'image sur tout pour être sur toutes les plateformes. Et il a beaucoup exploité ce clip. Là je vais vous dire des choses qui sont pas très confidentielles, mais dans le contrat il y avait beaucoup de clauses, par exemple pour l'Asie, pour les États-Unis, l'Amérique, pour l'Angleterre, et il y avait moins de trucs pour la France. Ça voulait dire, je crois, que la France était moins visée pour la promotion, je pense, et pour l'Italie aussi. Enfin, il y avait des pays où c'était moins compliqué. Je pense que les boîtes de production comme ça, elles prévoient en fait vers quel pays elles veulent injecter de l'argent pour la promotion. Je sais pas si ça marche comme ça, je suis pas du tout dans l'industrie de la musique, encore moins internationale, mais voilà, je sais que c'était pas trop prévu pour la France. Pourtant le clip en France a été pas mal diffusé, et donc du coup moi ils m'ont fait signer justement les droits d'image pour que je cède mes droits tout simplement. Comme je vous ai dit, il a beaucoup exploité ce clip en fait. À chaque fois qu'il passait sur un plateau télé, qui passait, je sais pas moi, je donne des exemples, sur le plateau d'Oprah Winfrey, là où il a dû certainement passer. En fait, à chaque fois, il chantait devant et sur les écrans derrière, en fait, il y avait le clip qui se diffusait. Même si on me voit furtivement, eux, ils ont estimé qu'on pouvait me reconnaître. Donc du coup, j'ai eu justement ce truc de droit d'image supplémentaire. Ils avaient estimé qu'on reconnaissait mon visage. À chaque fois qu'il était en concert aussi, il diffusait aussi les images derrière lui pendant le concert. Et ça, les amis, ça a un prix. Si jamais il vous arrive quelque chose comme ça de ce genre, vos droits d'image, normalement, vous les payez. Hein. Vous ne les cédez pas gratuitement. Même si demain vous faites le prochain clip, je sais pas, je sors un nom au hasard, de Beyoncé, alors on peut se dire, vas-y, je te le fais gratuitement. Hein. Mais ne faites pas ça, on vous paye pour ça. Et ça coûte un sacré prix, même si vous n'êtes pas connu. Donc du coup, ça a coûté un certain
un prix. Maintenant, ne me demandez pas combien ça a été payé. Je ne m'en rappelle plus. Ça a coûté une certaine somme. Ça, je m'en rappelle. De toute manière, il me semble que c'est soumis à confidentialité. Si je m'en rappelais, est-ce que j'aurais pu vous le dire? Je sais pas. Après, vous allez me dire, mais attends, ça fait longtemps, Jay-Z, aux États-Unis, là, il pense pas à ça, hein. Je suis complètement d'accord, mais aujourd'hui, je suis emmenée à travailler avec des marques et donc la confidentialité, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est limite un principe quoi. Donc je sais plus du tout, mais je peux vous dire que c'est bien payé. Je vous réponds à cette question sans vraiment vous répondre, mais je voulais pas non plus l'ignorer cette question parce que c'est qu'elle est beaucoup demandée, c'est quelque chose qui soulève beaucoup d'interrogations. Le clip Jay-Z en plus, il a saigné, excusez-moi du terme, il a exploité mais au maximum. Je pense que c'était un des plus gros clips de sa carrière, très clairement. Et voilà quoi. Bon. Vous savez quoi, on se retrouve tout à l'heure. Je vais ranger ces petits cookies parce que sinon je vais tous les manger. Ils sont trop bons. Et puis voilà, quoi, je vous dis à toutes. Les amis, on se retrouve beaucoup plus tard. En fait, il est à peu près 23 h. Je vous ai pas montré ce que j'ai mangé parce que, pour vous dire la vérité, j'ai mangé en fait ce que j'ai fait à midi. Donc là, du coup, j'ai pris une bonne douche. Là, je suis en pyjama, prête à aller dormir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on va faire les boucles sans chaleur, vous savez. Donc j'ai 2 boudins comme ça. Ce que je fais, c'est que je prenne ces boudins et que je les enroule autour de mes mèches. Ça, j'avais trop peur que ça soit difficile à faire. Et pour l'instant, c'est facile. Je vais peut-être plus remonter. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre ma mèche devant. Attendez, là, j'utilise le retour. J'ai pas l'air bête, hein. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Non mais, honnêtement, j'espère vraiment que ça va pas me gêner pour dormir. Bon, j'ai pas de mots. Et j'ai hâte par contre de voir si ça va prendre. Donc on se retrouve demain matin pour le résultat. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi j'étais trop contente de la faire. Je vous dis à demain du coup. Bye.